à toutes et à tous. Alors, je vais commencer direct par une petite anecdote. J'aimerais que vous vous imaginiez la scène. Alors, il fait 48 degrés dehors, à l'ombre, et 16 degrés à l'intérieur. Donc, je suis en choc thermique. Ça fait 4 jours que je joue 12 heures. Et ce sont les championnats du monde de poker à Las Vegas. Je suis en table finale. Il y avait plus de 1000 participants au départ. Le directeur de tournoi annonce les finalistes. Les supporters français crient dans les gradins. Ils crient très fort. C'est un peu ambiance match de foot, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de Français en table finale au poker. Donc là, évidemment, ils représentent 90% des gradins. Il faut beaucoup de bruit. J'ai pas envie de les décevoir. Il y a mon frère aussi, dans l'assistance, qui m'a appris à jouer et qui actuellement est jaune fluo, à peu près. Il y a aussi mon père qui joue du trombone, mais pas du tout au poker. Et voilà l'ambiance à peu près quand moi j'arrive à cette table finale. Donc le directeur de tournoi annonce les finalistes. On rentre sur le ring, grosse pression. Au bout de quelques heures de jeu, une joueuse décide de faire tapis contre moi. Ça veut dire qu'elle va miser tous ses jetons. Ça représente des cartes très fortes de son côté, à un moment donné où les miennes de cartes, elles sont complètement nulles. Donc, le poker, pour ça, c'est un jeu cool parce qu'en fait, on a le droit de passer. Il y a très peu de jeux où on a le droit de passer. Donc là, la raison, la peur aussi, voudrait que j'abandonne ce coup. Mais avant ça, je voudrais vérifier quelques petites choses. Parce qu'il peut y avoir potentiellement un gros manque à gagner. Mais après, faut pas se rater. Parce qu'évidemment, là, si je me rate, je vais être éliminée en 3e position. Et je pourrais aller voir un spectacle du Cirque du Soleil. Mais bon, voilà. Et sinon, évidemment, ça va me faire prendre un ascendant énorme. Parce que je vais prendre ces jetons à elle. Et après, j'aurai beaucoup plus de munitions pour aller me batailler contre la dernière en lice. Donc, en fait, si vous voulez, à ce moment-là, c'est elle ou moi. Donc, comment vous dire que j'en mène pas large et que j'aimerais demander l'avis du public ? Ça, on peut pas. J'ai aussi envie un peu de me mettre dans un trou. Alors, je commence un petit peu à paniquer. Et puis, je me ressaisis. Je me dis, oui, non, mais attends, moi, je suis pas bien. Mais elle, comment elle est maintenant, elle ? Comment elle réagit face à ce qu'elle vient de faire ? Alors elle, évidemment, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a enclenché son mode poker face, qu'on devrait plutôt appeler poker body, parce qu'il n'y a plus rien qui bouge du tout. C'est musée Grévin, et elle reste comme ça. Vous me dites stop ou... Ok. Non, parce que je ne le fais pas en temps réel, parce qu'elle va rester comme ça 10 minutes, la pauvre. Donc c'est long quand même, 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes-là, moi je suis en panique. J'essaye de lire, mais j'arrive à rien lire du tout, vu qu'elle ne bouge pas du tout. J'essaye de regarder. Je me dis, en fait, il y a une petite chance, si vous voulez, pour que ces cartes soient encore plus pourries que les miennes. C'est quand même très peu probable. Mais je veux être sûre. Je veux juste savoir si elle bluffe ou non. Je veux juste savoir si elle me ment ou non. Est-ce qu'elle est à l'aise, elle, maintenant ? Pour l'instant, je vois rien, donc je commence un petit peu à paniquer. Je me dis, il y a tout le monde qui me regarde, comment on va faire ? Je ne prends pas encore ma décision. Au bout d'un moment, j'entends mon père, en plus, au bout de 8 minutes, dire à mon frère, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et mon frère répondre, « Je me sens pas bien. » Alors, j'essaie de ne pas les regarder. Je me dis, j'espère qu'il ne va pas vomir, en fait, ou je ne sais pas. Et alors, j'essaie de ni les regarder, eux, ni regarder mes cartes, puisque moi, mes cartes, elles me font peur aussi. Donc, je continue à la regarder. Et heureusement, elle va me sauver. Elle va faire un geste qui va tout changer pour moi. Elle va poser sa main sur sa bouteille d'eau à côté, comme ça. Mais elle ne bougeait pas du tout. Imaginez, elle ne bouge pas, et d'un seul coup, ouf, ça y est, elle est en vie, elle a bougé. Mais oui, mais en fait, ce geste-là, les joueurs de poker, nous, on sait que c'est pas normal. C'est un geste de décontraction apparente, sauf que là, on n'est pas du tout dans un barbecue. Vous vous imaginez, vous, en pleine négociation, d'un seul coup, vous êtes en plein au milieu de la signature d'un contrat, et l'autre en face, il a soif. Non, il n'a pas soif au moment
où le truc va se réaliser, où l'enjeu va arriver, où on va signer quelque chose de très important. Donc là, elle s'accroche finalement un peu comme si c'était une canne. Moi, je me dis, elle est en train d'aller chercher son doudou dans sa chambre. Et elle le sait. Elle le sait que j'ai vu. Donc ses yeux s'écarquillent. Ça montre sa peur. Alors elle essaye un peu une espèce de contrôle Z. Oh, j'ai plus soif. Bah, c'est trop tard. Donc je prends la décision de me dire qu'elle bluffe. Et elle bluffait. C'est un énorme bluff d'ailleurs. Et quelques temps après ça, quelques minutes après, je gagne aussi contre la dernière en lice. Et ça me permet de devenir championne du monde de poker à ce moment-là. C'est aussi le fait d'avoir gardé la tête sur les épaules, d'avoir aussi essayé de garder mon sang-froid à un moment où c'était très difficile de prendre cette décision pour moi. Je savais que ça allait changer beaucoup de choses sur juste une petite carte comme ça. Et vous savez que finalement, cette carte, elle peut changer votre vie en fait derrière. Parce qu'évidemment, ce n'est pas que la somme qui est en jeu, c'est aussi le titre. Et pour nous, là, c'est très, très, très important, en fait, ce moment-là. C'est le Graal du poker, un peu. Et là, vraiment, ce moment-là, pour moi, il a été décisif. Je me suis battue avec autre chose que mes cartes à ce moment-là. J'ai essayé de prendre sur moi et surtout de l'observer, elle, de manière très active. Et moi, c'est ça que j'ai aussi envie de vous partager, parce que finalement, il y a dans cette histoire, il y a 3 éléments. Il y a le côté posture, il y a le côté se maîtriser, self-control, que moi j'ai essayé d'avoir à un moment pour reprendre mes esprits, mais qu'elle aussi, elle a eu pendant très très longtemps. Il y a le côté aussi se dépasser à un instant T, sortir de sa zone de confort pour essayer de prendre une décision difficile et en plus là rapidement. Et il y a évidemment l'observation de l'autre. Et c'est ça que j'aimerais un petit peu vous partager. Déjà, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous pouvez tous me dire « Bonjour Vanessa » 1, 2, 3. Pas mal. Maintenant, est-ce que vous pouvez refaire la même chose mais avec un grand sourire 1, 2, 3. C'est mieux, non? Vous avez entendu? Bon, déjà, en vrai, j'avoue, vous étiez un peu fort au premier, déjà. Mais ça joue vachement, parce que le langage corporel, en fait, les gens, ils ne pensent pas que c'est la voix aussi. Mais en fait, les silences, l'intonation, le rythme, tout ça, c'est aussi le langage corporel. Moi, j'avais fait des commentaires pour commenter des tournois de poker et j'avais pris des notes consciencieusement et on m'a dit mais t'es pas du tout comme ça en fait dans la vie. En gros j'étais devenue un peu soporifique parce que je lisais mes notes et effectivement on l'a vu même pendant le Covid, on peut sourire même sous le masque, ça se voit, ça s'entend aussi à notre voix quand on sourit et donc les fois où on est en visio ou on est au téléphone, ça arrive encore, et en fait, finalement, on entend aussi si on se sent bien, si on est dynamique, si on est intéressé par telle ou telle conversation, tel ou tel projet. Donc, ça se voit. À votre avis, est-ce qu'on est meilleur en dissimulation ou en repérage? J'ai entendu repérage par là. Oui, on est largement meilleur en repérage qu'en dissimulation parce qu'on est des animaux sociaux et que c'est une question de survie. On a quand même intérêt à repérer, même si on n'a pas appris ça, on sait repérer si, je ne sais pas, ce chien, il va nous mordre ou non. C'est quelque chose qui est très, très facile à repérer et qu'on a tous instinctivement. Il y a beaucoup de gens aussi qui me disent, mais le langage corporel, on l'a ou on l'a pas, les émotions, on les a ou on les a pas. Déjà, on les a tous, de toute façon, parce que sinon, on serait mal. Et on a moins besoin, nous, de dissimuler. On a moins besoin de se rouler en boule pour survivre. Donc, on est beaucoup plus fort en repérage qu'en camouflage. Dès lors, il faut faire attention, parce que finalement, ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas très, très bons acteurs. Ou en tout cas, on est moins bons acteurs que les autres vont repérer en face. Donc, il faut garder ça en tête, faire attention là-dessus. Alors, comme je vous disais dans cette anecdote, il y a ce fameux bouclier qui est un petit peu la poker face, le self-control pour essayer de savoir se contrôler. Et en fait, ce n'est pas que pour nous.
Parce que finalement, savoir se contrôler, c'est pas que auto-centré, c'est aussi pour les autres parfois. Il y a plein d'exemples, je suis sûre que vous en avez en tête, où vous-même, vous vous êtes contrôlé pour autrui, en fait. Donc, c'est pas que pour nous. Et en fait, ça va nous permettre de construire nos interactions, ça va améliorer nos relations interpersonnelles. Donc, il y a beaucoup de raisons de vouloir se contrôler. On peut aussi se contrôler pour dissimuler. Déjà, on a tous des jardins secrets, on n'a pas envie que ça soit des boulevards. Et il se trouve qu'il y a des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on va quand même dire quelque chose avec notre corps qu'on ne voulait pas dire. Et en fait, il y a une différence entre ce qu'on va dire avec les mots, ça c'est peut-être un peu les sirènes, voilà. Il y a le chant des sirènes et il y a le corps, ce qui fait. Il faut faire attention à ce que les deux soient bien en accord l'un avec l'autre. C'est quand, justement, il y a une différence qu'on peut avoir la puce à l'oreille, qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Donc en fait, ça va nous servir évidemment à masquer tout simplement quelque chose, un complexe, un sentiment d'infériorité, le syndrome de l'imposteur. Sur le moment, on peut l'avoir, ce sentiment fort, ça peut ne pas être qu'une émotion. Si c'est un sentiment, c'est encore plus dur à cacher. Mais sur un instant T, on peut essayer. On peut essayer, c'est beaucoup plus facile que si jamais on devait le cacher tout le temps, en fait. Donc ça va pouvoir nous aider à dissimuler quand même certaines réactions qu'on n'aimerait pas faire fuiter finalement. Ça peut être aussi, vous voyez là l'image là, c'est quelqu'un, imaginons, qui regarde le stagiaire comme ça, elle croit qu'elle n'a rien dit, ça se voit en fait. Ça se voit qu'elle a des cœurs dans les yeux. Mais ça peut être aussi montrer une rancune de longue date. C'est pareil, ce sont des choses, on pense que ça ne se voit pas, mais ça se voit. Moi, de temps en temps, je vois des gens passer, ils voient quelqu'un, et puis le geste qu'il fait juste derrière, ou la mimique, et ça y est, on a compris. Et on se regarde après d'un air entendu, toi aussi, tu penses ça, et pourtant, on n'a rien dit. Et c'est une espèce de connivence comme ça. Ça sert aussi à faire semblant de comprendre, se fondre dans la masse, rester neutre. On n'a rien compris, c'est pas grave. J'ai pas forcément envie que tout le monde sache que j'avais rien compris en fait. Donc ça peut servir pour des choses plus ou moins sérieuses, avec plus ou moins d'enjeux derrière, et ça peut aussi servir évidemment pour s'adapter. C'est le premier pas en fait vers l'adaptation derrière. Comment on peut construire nos interactions si derrière il n'y a pas déjà finalement une posture maîtrisée, un self-control, ça va être difficile d'aller s'adapter derrière si on n'a pas un peu cette première base. Et donc, là, vous voyez, c'est par exemple la première photo, c'est essayer de minimiser la pression pour le bien-être de votre équipe. Ça peut être aussi pour ne pas que ça soit contagieux, votre propre stress. Est-ce qu'il va aller à vos équipes, oui ou non? Et là, il y a une manière un peu de l'empêcher, de désamorcer, oui, le stress de votre équipe. Ça nous permet aussi de mieux piloter nos entretiens, nos réunions. En fait, finalement, quelque part, les collaborateurs, est-ce qu'ils ne devraient pas tous maîtriser un petit peu leur manifestation d'agacement, par exemple? Un leader encore plus. Maintenant, est-ce qu'il y arrive? Ça dépend. Donc, il y a toujours, évidemment, on est humain après, derrière. Donc, on essaye, on calcule, on essaye d'y arriver, on n'y arrive pas forcément. Le principal, c'est quand même d'essayer et de s'entraîner pour y arriver. Et il faut savoir aussi qu'on va se juger très très vite. Vous le savez, je pense, en moins de 30 secondes, les opinions sur vous, elles sont faites. Donc c'est quand même triste parce que des fois on se dit on a un entretien, on va parler 1h30, la personne en 30 secondes, ça y est, elle a son opinion qui est faite sur vous. Donc en fait, il faut tout donner au départ. Alors évidemment, regarder dans les yeux, pas trop non plus, mais c'est pas pour rien que les jouets qui plaisent aux enfants, elles ont des yeux démesurés comme ça. C'est parce que ça va nous donner confiance et on va regarder les yeux et on va se sentir bien comme ça. Donc il y a cet aspect, finalement, séduire assez vite l'autre sans essayer quand même de ne pas lui faire trop peur. Et évidemment, il y a aussi le côté manipulation. Et alors là, évidemment, dans l'idée, on n'y va pas. Maintenant, on peut très bien quand même savoir quelques petites choses pour ne pas manipuler, mais pour mettre l'autre à l'aise. C'est-à-dire que vous avez rendez-vous avec votre banquier, généralement, vous n'arrivez pas en tongs. Et c'est la même chose. Vous n'arrivez pas non plus en lui mettant un grand coup dans le dos. Comment ça va, Peter?
Donc c'est pareil, en fait, c'est-à-dire que finalement, s'adapter aux gestes corporels de l'autre, ça fait qu'il va se sentir mieux. Ça, vous l'avez sans doute remarqué, évidemment, pour parler à quelqu'un d'un peu réservé, pour parler à quelqu'un qui, par contre, est très fantasque, qui est très ouvert, et bien finalement, lui, il va préférer que vous soyez comme lui. Et alors, bien sûr, je ne dis pas non plus d'être dans l'hypocrisie, on ne peut pas tous non plus se mettre à la place de tout le monde et puis de jouer la comédie. Mais malgré tout, il y a des personnes réservées qui vont peut-être apprécier le fait que ce jour-là, vous n'ayez pas sorti la grande sérénade que vous faites d'habitude. Alors, pour ça, pour se calmer, j'ai une petite recette, c'est la poker face. Elle n'est pas très difficile en fait, parce qu'elle va vous permettre de vous mettre dans votre bulle. La poker face, ce n'est pas uniquement pour cacher un bluff. En fait, souvent, les gens ils pensent que les joueurs de poker, ils bluffent tout le temps. Alors, déjà, c'est dangereux si on bluffe tout le temps, mais ça permet de cacher beaucoup de choses. Ça permet de cacher la surprise, la joie, la fatigue, beaucoup de choses. Et moi, en fait, dans la vie, je m'en sers rarement pour quand même cacher une émotion négative, mais ça peut me servir de concentration, ça peut me servir de mini-méditation, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment le rythme cardiaque qui va baisser, donc ça va vraiment me permettre de me calmer. Donc ça veut dire que si par exemple, là, avant de vous parler, j'arrive et que je me mets en poker face pendant 10 secondes, généralement, vous n'allez pas le remarquer, mais moi, ça va me permettre de réduire mon trac. Donc, ce n'est pas du tout que pour vous cacher un énorme bluff. Et donc, ce n'est pas trop difficile parce qu'il suffit de regarder quelque part pendant un petit moment, surtout pas une personne, parce que là, c'est quand même très difficile, et de regarder au loin avec les yeux, vous savez, qui rentrent un peu dans le flou comme ça. Et vous regardez comme ça, et au bout d'un moment, vous allez voir que de toute façon, votre regard va se flouter tout seul et que votre rythme va décélérer. Là, évidemment, vous n'êtes peut-être pas très stressé, mais ça va descendre. Et c'est une manière vraiment de se contrôler. Et ensuite, c'est vous qui décidez quand vous voulez en sortir de cette poker face, bien sûr, pour revenir à quelque chose de plus authentique derrière. Vous n'allez pas rester comme ça va faire psychopathe. Mais dans l'idée, malgré tout, on peut s'en servir vraiment pour se concentrer et pour donner le meilleur de nous derrière. Ça peut être un peu le niveau 1. Donc maintenant, je vous laisse 3 secondes parce que je suis sympa pour que vous me fassiez votre meilleur poker face. 3, 2, 1. Et je vous vois. Ah, merci pour la lumière. Et vous vous êtes entraîné avant de venir ou Franchement, c'est pas mal. Pas mal, c'est même très très fort. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui ont commencé en la faisant en souriant, ou il y en a qui ont commencé en étant comme ça. C'est comme un 2, 3 soleils. Du coup, tu es obligé de rester comme ça maintenant. Mais c'est bon. Franchement, bravo. Bravo à vous. Vous pouvez vous applaudir parce que c'était vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc vous voyez, là, c'est un exemple de poker face. On m'a dit après que c'était Spider-Man, donc en fait, évidemment, lui, c'est facile pour lui, c'est un super-héros. Mais moi, je ne le savais pas. Et vous voyez, en fait, on le voit, je trouve, dans les yeux, qu'on est dans un autre monde. C'est vraiment un peu un regard rêveur comme ça. Donc maintenant qu'en fait, on a réussi à avoir cette poker face, qu'on arrive à se maîtriser un petit peu, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Évidemment, on ne va pas rester comme ça figé. Ça va un peu aider, mais ça peut aider aussi, comme on disait, à faire baisser le stress, c'est tout. Mais ça ne suffit pas forcément. Quand il y a des moments à grands enjeux, on a envie d'aller beaucoup plus loin. Et moi, j'appelle ça la cape, parce que c'est une manière de se dépasser. Et en fait, cette cape, pour moi, elle permet plusieurs choses. Ça permet finalement de se transposer un petit peu, de se transformer, de sortir un peu la nous version 2.0. C'est une manière de se transcender. La situation fait que des fois, on ne veut pas envoyer Bruce Wayne, on veut vraiment envoyer Batman. Bon, déjà, Bruce Wayne, c'est déjà pas mal en vrai. Mais vous voyez, l'idée, c'est qu'il y a des fois, il faut envoyer quelqu'un de plus fort que nous-mêmes. Et cette force-là, elle reste quand même en nous. On n'envoie pas quelqu'un d'autre, on n'est pas des acteurs. Mais malgré tout, on sait qu'on veut envoyer nous en 2.0.
Et ça peut être pour un entretien, ça peut être encore une fois pour se dépasser à un moment de trac, ça peut être pour n'importe quel moment en jeu où finalement se maîtriser au début c'est bien, mais ça ne va pas suffire. Il va falloir se donner un coup de fouet. Parfois, il va falloir vraiment se faire violence pour aller faire quelque chose qui est peut-être pour nous pas évident, selon comment on est. Ça va être plus ou moins dur. Alors vous voyez, là, par rapport à la petite anecdote que je vous racontais, moi j'avais plutôt envie d'être comme ça. Parce qu'il y a des fois, on aimerait bien envoyer quelqu'un d'autre, peut-être de plus courageux, de plus préparé que nous, mais on n'a pas le choix, c'est tombé sur nous, ou nous-mêmes, on a dit oui, et on regrette 5 minutes avant. On se dit, mais dans quel truc je me suis fourré? Pourquoi j'ai dit oui, en fait? Et maintenant, on a envie de faire l'autruche et on ne peut pas toujours. Parce que alors, tout le monde là, va vous dire, c'est pas grave, ne stresse pas, vas-y, aie confiance en toi. Oui, mais ça, c'est facile à dire. Mais entre le dire et le faire derrière, merci pour le conseil, mais on sait pas trop quoi faire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Dune, de l'excellent Franz Herbert. Et donc, qu'est-ce qu'elles disent, les Bene Gesserit, qui sont, on va dire, pour résumer très vite, des sortes de sorcières. Elles ont comme ça un mantra, on va dire une litanie qu'elles se répètent. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui mène à l'oblitération, etc., etc. Et donc, elles se répètent ça comme ça. Et qu'est-ce que ça va faire, évidemment? Ça va faire que dans le mental, elles sont entraînées. C'est une routine qui vont faire qu'elles n'ont pas peur. Alors moi, je ne dis pas qu'on est des Bene Gesserit, mais malgré tout, la peur tue l'esprit, ce n'est pas totalement faux. C'est vrai que ça peut nous faire vraiment, vraiment perdre nos moyens. Et l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que la confiance, elle se voit de très, très loin. Et au contraire, là, ça nous fait une aura, un peu une aura de vainqueur. Vous voyez, quand Nadal il rentre sur Roland-Garros, le gars en face, il sait qu'il a perdu déjà. Et ça se voit, franchement, il arrive, il est comme ça, et l'autre, il est comme ça. Dans les coulisses même, on le voit. On peut le voir déjà. On se dit, lui, c'est mort. Et je pense que souvent, voilà, quand on sait que ce moment-là, il va falloir tout donner, finalement, petit chat doit voir lionceau. Maintenant, je suis sûre que vous vous dites, il y a des lionceaux, il ferait bien de voir petit chat. Il y a ça aussi. Mais je pense que le principal, c'est d'arriver à switcher, justement. Et dans les moments où on doit tout donner, il faut qu'on arrive à se voir comme ça. C'est important. Là, la famille, elle peut vous aider, bien sûr, à vous dire, vas-y, donne tout, t'es la plus forte, etc. L'entourage, il joue. Mais il faut qu'on arrive à se dépasser vraiment parce qu'on sait qu'on va aller face à quelque chose de difficile. Et donc, quand je vous disais, la peur tue l'esprit, mais la confiance fait l'effet inverse, ça se voit énormément. Moi, juste avant de gagner, qu'est-ce qui se passe? J'ai la chance d'avoir une connaissance de joueur de poker belge, le seul champion de poker belge, qui s'appelle Davidi et qui m'envoie 6 mois avant un message sur Skype, je dis ça parce que feu Skype, et qui me dit, comme ça sort de nulle part, tu vas le gagner ce tournoi. Je dis ok, merci. Super Davidi, t'en as d'autres des comme ça, parce que franchement, je lui dis merci beaucoup, c'est cool. Tu l'as vu dans ta boule de cristal, dans ta boule de cristal. Non, mais tu verras, je te le dis, tu vas le gagner. Ok. Donc moi, j'arrive à Vegas, en mode, Davidi m'a dit que j'avais gagné. Donc pour moi, Davidi, c'est comme si vous, Nadal, justement, il vous a dit, tu vas gagner. Zidane, il t'a dit, tu vas gagner. Donc moi, j'arrive à Vegas, bonjour. Je vais gagner. Bonjour, c'est moi, je vais gagner. Voilà, j'ai un comportement d'une espèce de lionne. Là, je ne suis pas du tout le chaton, alors que pourtant, dans la vie, je suis plutôt chaton. Et là, j'arrive vraiment, comme diraient mes filles, en mal alpha. Vous voyez, un peu comme ça. Comme ça. Et là, le photographe passe alors qu'on est en train de jouer, et il passe avec le bracelet. Le bracelet, c'est ce qu'on va gagner à la fin. Et il demande à tout le monde qui veut poser avec le bracelet. Donc tout le monde dit moi, il pose avec le bracelet. Et moi, dans mon plus bel anglais, je leur dis ah non, mais moi, il n'y a pas besoin que je pose avec le bracelet. Je vous laisse vous jouer avec mon bracelet. Moi, j'en ai pas besoin vu que c'est le mien et que je l'aurai dans 2 jours. Bon, je ne vous dis pas le froid que j'ai mis à table. En fait, ils n'ont pas trouvé ça super drôle, finalement. Mais ils m'ont regardé d'un autre œil, quoi. Ils se sont dit elle est gonflée, celle-là. Parce que moi, je rigolais à moitié. Mais quand même, je me dis, il faut quand même avoir du toupet. Et normalement, dans la vie, je ne suis pas une crâneuse comme ça. Ce n'est pas tout le temps que je fais ça. Et là, ils m'ont regardé d'un air, et non, celle-là. Et alors, je ne vous dis pas, la tête du photographe, 2 jours après, quand il m'a remis le bracelet, il m'a dit, ah, mais je me rappelle de vous. J'ai dit, voilà, je vous avais dit. Il a dit, celle-là, elle est irrécupérable. Mais voilà.
Et c'est pour vous dire, vous imaginez le mental, même moi, j'en reviens pas. Je me dis, mais comment j'ai pu avoir aussi confiance en moi, en fait. Et je pense que les mots de ce joueur de poker m'ont beaucoup aidé, parce que ça a fait que je l'ai visualisé, en fait. J'y ai vraiment cru. Je me suis dit, s'il croit en moi, c'est qu'il y a des raisons, quoi. Et vous voyez, quand je vous dis, je suis plutôt le chat d'habitude, je suis même plutôt le clown. Normalement, moi, on me traite de gif animé dans la vie. Vous voyez, ça, c'est moi. Ça, c'est moi, naturellement. Et l'avant-après. Donc on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, ma mère ici présente, elle ne me reconnaît pas trop sur les photos. Elle me dit, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, en fait? Parce que là, vous voyez la tête que je fais, c'est bizarre. C'est un peu en mode poker face, mais c'est aussi un peu en mode lion. Et je pense qu'on a tous clairement cette capacité de switcher comme ça. Parce que justement, encore une fois, c'est cette capacité à être un petit peu schizophrène, d'aller chercher quelque chose d'autre en nous. Et encore une fois, on l'a en nous. C'est pas ah ben j'ai dû me transformer, j'ai dû jouer la comédie. Ben non, c'est moi en fait. Mais j'ai aussi cette facette-là de moi finalement. Il n'y avait pas finalement derrière moi, il n'y avait pas que Maman Lasagne. Il y avait aussi Kill Bill. Et j'étais tellement contente de sortir mon costume de Kill Bill, en fait. Parce que j'étais tellement habituée à être gentille, justement à faire les lasagnes, à jouer du piano, à être toute mignonne. Et là, d'un seul coup, on me dit, tu as le droit d'être Kill Bill, de venir avec ton sabre. Je me suis dit, mais c'est génial, en fait. C'est trop bien, je vais enfin pouvoir jouer le rôle de la méchante, quoi. Et ça fait un bien fou. Et du coup, c'est ce que je vous disais, c'est ce costume, il est temporaire. C'est pour ça qu'on est capable de le sortir. Et ça nous fait sortir de notre zone de confort. C'est un peu comme un petit côté, effectivement, acteur ou les politiciens. Vous voyez, par exemple, Batman, il change sa voix pour paraître plus sérieux. Vous imaginez pas Batman avec la voix de Mickey, quoi. Bah, Thatcher, pareil, pour se faire respecter, elle mettait sa voix plus grave. Les Américaines, là récemment aussi, je ne sais plus le nom, Vocal Fry, ou je ne suis pas sûre que c'était ça le nom, mais en gros, elles baissaient leur voix aussi comme ça pour paraître plus masculine derrière. Donc c'est une manière de changer en fait, d'activer quelque chose chez nous, et c'est une manière donc d'agir différemment pour libérer notre plein potentiel, et ça, tout le monde peut activer ça. Après, il y a un petit peu un truc à calculer, un peu le risk-reward, on appelle ça au poker. Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu vas gagner? Est-ce que c'est gros risque, grosse récompense? Dans ces cas-là, il y a un petit côté stratégique. Est-ce que c'est petit risque, grosse récompense? Cool, là c'est tactique, tout le reste, ça ne sert plus à rien. Et c'est un peu le côté aussi, vous avez dû en faire, hein, des value efforts, vous savez, les matrices, impact effort, tout ça, bah, finalement on peut le faire avec nous-mêmes. Qu'est-ce que je mets dans les cases en fait? J'y vais pas. Qu'est-ce que je vais devoir sortir? Est-ce que je sors vraiment ma cape pour ça? Ouais, bah oui, ça vaut le coup d'y aller. Donc là maintenant, je vais vous demander de me sortir votre plus belle posture de vainqueur. Ça y est, Nadal vous a dit que vous allez gagner, vous allez remporter ce prochain contrat, vous allez gagner. Et montrez-moi ce que c'est votre posture de vainqueur. N'oubliez pas, vous êtes Nadal, hein, vous n'êtes pas le concurrent en face. Hein. Et là, je veux voir que vous allez gagner, c'est-à-dire que vous allez envoyer votre aura d'arts martiaux. Alors déjà, il y en a, ils sont éliminés du tournoi, là, mais direct. Direct. Pas mal de perdants, là. Là, on est au barbecue, à gauche. Je ne les cite pas, mais bon. Là, on téléphone, c'est mort. Pan, pan. C'est bon, il en reste plus que 3 ou 4. Voilà. Bon, vous pouvez aller à Vegas. Mais vous voyez, bon, là, évidemment. Mais déjà, vous souriez beaucoup, je trouve. Hein. Bon. Alors ensuite, évidemment, il y a le côté loupe. Là, c'est l'observation des détails, parce que il y a des trésors dans les décors, dans les détails, et ça serait dommage de les rater. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, on en rate beaucoup. Vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au poker, dans les casinos avant, les femmes, alors je dis les femmes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui jouaient, donc elles accompagnaient leur mari pour jouer. Et donc, tu avais le mari comme ça, tranquille, assis, qui regarde et qui trouve sa paire d'as. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait poker face. Il fait poker face. Sauf qu'il y a sa femme derrière, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, il a une paire d'as. Donc maintenant, bah, on n'a plus le droit. Il n'y a plus le droit d'avoir de spectateurs autour, puisqu'évidemment, on regardait les conjoints. Et les conjointes, en l'occurrence. Donc ça, ils ont compris, ils ont dit non, ça va pas. C'est exactement comme si tu avais un miroir, tu vois, dans le truc. Et pour vous dire, bah, c'est le décor, en fait. Mais c'est exactement pareil que si votre boss il vous annonce un truc, et derrière, tu as une autre personne qui
qui est comme ça. En fait, il faut regarder l'autre. C'est ça qui peut être intéressant. Moi, je vois aussi en visio, les gens, ils me disent, on voit rien en visio, il n'y a pas de communication non verbale. Ouais, tu as raison, on voit les visages en gros plan. Et donc, la personne, elle peut te dire, le projet se passe bien. Ça n'a pas pris de retard, les équipes. Ça va. Donc là, tu fais, ouais, bon, ben ok. Et moi, je m'en sers beaucoup, beaucoup en visio de ça. Faut pas croire, on vous voit de très, très, très près. Franchement, les gens, normalement, on les voit pas d'aussi près. Hein. Donc, faut pas se dire que c'est mort en visio, en fait. Donc là, je voulais vous distribuer. Alors, imaginons, je vous distribue quelques feuilles de papier maintenant. Et je vous dis, on est en réunion. On est en réunion et puis avec vous, il y a la partie commerciale parce que vous venez de proposer quelque chose à ce client. Donc, est-ce que vous avez des petits bouts de papier, des feuilles de papier, un truc? Vous avez vos badges? Voilà, ça c'est ce que je vous ai distribué pour la réunion. Et puis, il y a voilà, vous regardez vos badges, ça c'est ça, voilà. Ça c'est le document où il y a ma proposition commerciale. Donc, il y a les clients avec vous. Et il y a l'équipe commerciale, on vous a distribué ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? La plupart du temps, vous regardez le document. Normal. Et donc, potentiellement, vous avez raté peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Quelqu'un qui fait « Ouh là là, c'est quoi cette ligne? Oh non, non, pitié, pas ça. » Peut-être ça, peut-être « Ouh, trop bien. » Peut-être « Qu'est-ce que c'est que ce truc? » Lui, il s'étouffe carrément avec son café. Peut-être ça, peut-être tout ça. Et en fait, pourquoi? Parce que la plupart du temps, on va être le nez dans son document et on ne va pas regarder les autres. Et le joueur de poker pro, qu'est-ce qu'il fait au moment où il retourne ses cartes? Il ne les regarde pas. Il regarde les autres regarder leurs cartes. Alors il regarde comme ça. Et après, une fois qu'il a vu la réaction de tout le monde au moment où il découvrait leurs cartes, lui, ça y est, il découvre les siennes. Et il a eu le temps de voir peut-être toutes les têtes que je vous ai montrées avant, en fait. Il a eu le temps de voir. Voilà. Et il regarde tout ça, il en prend bonne note. Et il attend avant de regarder. Et ça, je trouve que c'est très comparable aussi, des fois en réunion, où on voit les gens le nez comme ça dans leur portable, ou le nez dans leur doc, et on ne se regarde pas les uns les autres. Et pourtant, il y a des réactions qui sont géniales. Alors ça, évidemment, les photos que je vous ai montrées, c'était énorme, mais ça peut arriver en micro-expression, et ça, on va voir tout à l'heure. Ça dure pas longtemps du tout, donc évidemment qu'on va les rater, mais on peut en choper quelques-unes, et ça vaut déjà le coup. Donc le fait d'observer activement, ça fait qu'on va pouvoir savoir, on peut voir beaucoup de choses. Est-ce que ce client, il tique quand j'annonce les prix, par exemple? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce que le serveur qui m'annonce le plat du jour, est-ce que je peux vraiment le prendre? Moi, une fois, j'ai dit félicitations à une femme enceinte, à sa tête. On aurait dit qu'elle-même, elle ne le savait pas. Bon, en vrai, ça ne sert pas à grand-chose hein, de déceler ça. Mais voilà, d'un seul coup, elle m'a dit bonjour comme ça. Normalement, on ne fait pas ça. C'est juste des petits détails qui font qu'on va voir qu'il y a quelque chose qui a changé chez la personne. Alors, ça peut servir à savoir, dire, est-ce que cette personne, je vais lui dire tu ou je vais lui dire vous? Est-ce que je vais lui faire la bise? Est-ce que je vais lui serrer la main? Est-ce que je vais lui faire le baise-main? Bon, ça, pas souvent. Est-ce que cette personne qui est très timide, je l'ai observée, elle est timide, je ne vais pas l'inviter sur scène avec moi. Cette personne qui est un troll, donc le troll, hein, c'est l'élément perturbateur, moi qui mène des ateliers d'intelligence collective, si je repère le troll à l'avance, je l'invite sur scène. Comme ça, il va faire moins de dégâts. Et comme ça, je vais lui servir un petit menu anti-troll. Alors évidemment, il ne le sait pas dans l'idéal, mais n'empêche que je le contiens, parce que lui, il peut faire mal en fait au groupe. Et au moins, je le mets là, mais il n'a qu'une envie, c'est d'être là. Donc c'est cool, il est avec moi. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut voir avant. On peut voir aussi si quelqu'un est débordé. Est-ce qu'il va partir en burn-out, carrément? Eh bien ça, ce n'est pas du jour au lendemain, le burn-out. On va voir des signes avant-coureurs. Même si on ne connaît pas la personne, on peut voir certaines choses. Donc, il y a Paul Ekman. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a décomposé les émotions du visage et il nous a dit carrément, on a 43 muscles et on a plus de 10 000 expressions dans le visage. Alors, il a voyagé partout. Il a été en Nouvelle-Papouasie, il a été vraiment partout dans le monde. Et il a vu quoi? Que finalement, il y avait des émotions universelles. Ça veut dire que finalement, on réagit
tous à peu près pareils. Bien sûr, il y a des différences d'intensité selon les cultures, etc. Mais il y a des choses qui sont vraiment pareilles. Donc vous voyez par exemple à la joie, j'ai fait un petit doodle derrière pour vous montrer que ça ne joue pas sur beaucoup d'endroits du visage. Vous voyez qu'il y a le dégoût, ça c'est intéressant parce qu'il nous dit que c'est le vrai visage de la haine. Quand quelqu'un, vous en pouvez plus de quelqu'un, eh ben vous faites une tête dégoûtée, vous ne faites pas une tête en colère généralement. Il y a la tristesse, ça c'est un peu le sourire Jeanne Moreau, vous voyez le sourire à l'envers. Essayez de me faire un petit sourire triste. J'aimerais bien que vous soyez à ma place pour voir la tête que vous faites. Mais c'est très dur. Il n'y a que 10% qui y arrivent. C'est très très dur. Moi, je mets longtemps avant de placer mes muscles de manière à ce que ça sorte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que certainement, si vous le voyez, il y a beaucoup de chances que ce soit vrai. Par contre, la joie, même un enfant d'1 an, il sait le faire. Hein. Simuler la joie, c'est très facile. Et montrez-moi quand vous êtes en colère. Eh bien oui, ça, tout le monde y arrive. Je ne sais pas pourquoi. Quand même, hein. On est fait pour être en colère, je ne sais pas. Non, mais ça, tout le monde y arrive très très facilement. La peur aussi, généralement, on limite assez bien. Et la surprise aussi. La surprise, on peut la feindre. Il y a beaucoup d'acteurs, des fois on les voit, vous savez, en photo, sur les tabloïds et tout, ils font « Oh, je suis tellement surpris !» Et en fait, ça se voit tellement que non. Déjà, la vraie surprise, elle dure moins d'1 seconde. Après, on n'est plus surpris. On a compris, normalement, donc ça passe. Et le vrai sourire, c'est pareil. Le vrai sourire, il reste. Il y a un petit Français qui s'appelle Duchesne, à peu près au moment de Darwin. Il a dit le vrai sourire, il reste, et ça se voit dans les yeux. Ça ne se voit pas au sourire. Et il reste longtemps. C'est-à-dire, je ne vais pas faire « je suis trop contente d'être avec vous ». Normalement, il reste vraiment. Alors bien sûr, on a des sourires de politesse, tout ça, c'est normal. Ensuite, donc vous avez voilà la colère, là il y a des signes avant-coureurs aussi. La surprise et la peur, ça se ressemble. La peur est quand même un petit peu plus rigide. Oscar Wilde, il a dit, vous pouvez toujours faire un feedback facial, c'est-à-dire quand vous ne savez pas du tout ce que l'autre en face il vous fait, et vous essayez de reproduire son émotion. Il faut le faire un peu discrètement quand même, mais ça nous permet de nous mettre vraiment en empathie en fait avec lui. Donc là, je voulais vous demander. Dans le premier visage, il y a 2 des émotions universelles de Paul Ekman. À votre avis, c'est lesquelles? Il y a très fort en bas, là, décomposer le visage en 2. C'est quoi en bas? Le sourire Jeanne Moreau. C'est la tristesse, oui. Et là-haut, c'est quoi, les sourcils en l'air? Surprise, j'ai entendu. Surprise et tristesse, vous voyez. Et j'ai vraiment fait exprès de prendre des morceaux dans des films où j'ai arrêté l'image. Et là, il y a quoi? Surprise et colère, j'ai entendu, oui. Il y a les 2, et vous voyez, il peut y avoir des intensités différentes. Et là, ça, normalement, ça ne va pas ensemble, je vous dis tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a dans le sourire? Il y a la joie, et en haut, c'est quoi? Le dégoût. Le gars, il est dégoûté et content. Donc ça, normalement, il n'y a que les enfants. Ça, c'est, vous savez, c'est quand on est à Fort Boyard, ou truc assez dégueu, mais c'est rigolo. Moi, je trouve pas ça drôle du tout. Mais lui, il peut faire ça. Et ça, c'est facile. Là, il y a très fort. Le sourcil, c'est quoi? Il est très surpris. Et en bas, la joie. Là, surprise et joie en même temps. Là, il faut partir en courant. Là, il y a dégoût et colère. Donc là, franchement... ouais, faut pas rester. Et alors là, au moment où je prends ça, en fait, c'est Super Nanny qui s'occupe de petits trolls, de bébés trolls. Elle s'occupe de petits enfants difficiles. Et à ce moment-là, il y en a un carrément, il lui a envoyé une fourchette comme ça, et la fourchette, elle s'est plantée dans le mur derrière elle. Donc, métier difficile. Et vous voyez la tête qu'elle fait? Donc là, il y a surprise et peur. Vous voyez, il y a les traits figés et vraiment très, très forts. Et là, maintenant... Ça, c'est quoi? À votre avis, ça représente quoi? Là, on n'est plus dans les émotions d'Ekman, mais à votre avis, c'est quoi ce comportement? Quand vous voyez ça, c'est quoi? C'est le contrôle, effectivement, c'est l'autorité. Donc ça, vous savez que si vous voulez être président, vous ne pouvez pas ne pas faire ça. Les présidents, on leur a dit, vous faites ça. Voilà, le reste, on s'en fout, en fait. Vous faites ça, tout le temps. De n'importe quel parti politique qui font tout ça. Parce que ça veut dire, au-dessus de moi, c'est le soleil. Et ça veut dire, je vous écoute. Donc, quand tu ne sais pas quoi faire de tes mains,
Tu fais ça pas trop vite. Sinon, ça fait un peu Macarena et là, tu perds de ta superbe. Mais tu vois, voilà. Et ça fait que, tu sais, des fois, il y en a, ils savent pas trop quoi faire de leurs mains. Ils sont un peu stressés en entretien, machin. Bah, tu fais ça. Toi aussi, tu peux faire président. Il n'y a pas de raison. Et sachant que donc derrière, quelque part, quelqu'un qui a une posture comme ça, bien droite, derrière, en fait, ça veut dire ça potentiellement, il y a un winner, en fait, derrière ça. Et là, maintenant, c'est quoi ça? C'est plutôt un sentiment négatif. Là, il y a de la réticence. On vous a dit, là, encore une fois, hein, si on est un barbecue, c'est pas grave. Vous êtes en plein au milieu d'une négociation, d'un seul coup, la personne, elle fait ça, ou elle vous parle, tout allait bien, et d'un seul coup, elle se met comme ça. Vous pouvez vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je viens de dire un truc qui lui a pas trop plu? Les lèvres pincées, pareil, ça veut dire, oulala, j'ai un truc à faire sortir et je ne le fais pas sortir. Donc, pareil, potentiellement derrière cette réticence, c'est un peu, voilà, ça peut être aussi une posture, une habitude. Bon, moi, je me suis comme ça, c'est ma posture. Mais potentiellement, il y a non merci. Ça aussi, on peut le voir. Et alors ça, vous pouvez le voir en visio. C'est quoi ça? Là, il y a l'intérêt et l'écoute. Et là, vous voyez Martine Aubry qui est comme ça ou comme ça. Alors, ça, je le vois en visio. Moi, quand je vois ça, je donne la parole. Souvent, ça veut dire je vais lever la main. En fait, c'est un vieux réflexe qu'on a. Alors des fois en visio, je le fais, je dis Peter, tu voulais me demander quelque chose, et généralement ils font oh, comment elle sait. Ça marche trop bien ça. Et là pareil, potentiellement derrière l'écoute, il y a finalement quelqu'un de très actif qui va être hyper intéressé par la formation, par tout ça, et à l'inverse, quelqu'un d'un peu boring comme ça, bored, derrière, il y a ça. Tout ça, en fait, ça a des vraies significations. Et vous voyez les gestes de réconfort dont on parlait au début, le fait de mettre sa main sur la bouteille comme ça, il y en a plein. Vous les voyez tous les jours, vous les voyez en micro-expression ou non. C'est la plupart du temps chez les hommes un peu, je touche ma moustache, ma barbichette. Chez les femmes, on va comme ça, se réconforter. On touche un peu nos cheveux. Et tout ça, c'est des gestes de réconfort et ça peut arriver très, très, très vite. Regardez, pouf, micro-expression. Qui l'a vu? Ah ouais, je vous ai pris de court. C'est parce que ça ressemble à ça. Ça dure moins d'une seconde, les micro-expressions. C'est Paul Ekman qui les a trouvées aussi. Et ça, en gros, comme elles sont irrépressibles, et en gros, ça veut dire que la plupart du temps, c'est ça la vérité. Vous voyez, c'est que finalement, on a décelé quelque chose grâce à la micro-expression. Donc, je peux vous faire croire que tout va bien. Et d'un seul coup, j'ai une micro-expression de tristesse. Il faut se demander pourquoi j'ai cette micro-expression-là. Et elle dure très, très peu de temps. Donc, je vais juste terminer sur quelque chose avec vous. Vous expliquer un petit concept très simple qui a été fait par Mike Caro, qui est un auteur dans le poker. Je l'ai illustré avec de la nourriture, en tant que bonne française. C'est le concept de weak égale weak, strong égale strong, c'est facile. Ce gratin de macaroni, il n'a pas l'air bon, sauf qu'il y a 4 fromages dedans, en fait il est bon. Les fraises, elles ont l'air bonnes, elles sont vraiment bonnes. Le problème, c'est le strong égale weak ou le weak égale strong. C'est à ça qu'on veut s'intéresser. Donc je vais vous l'illustrer très rapidement. J'ai une paire d'as, je la découvre. Ça, c'est strong égale strong. À nouveau ma paire d'as, je la découvre. Ça, c'est quelqu'un qui croit qu'il est fort en acting. Et du coup, ça, c'est weak égale strong. C'est-à-dire, je te fais croire, mais en fait, derrière, j'ai une paire d'as, quoi. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? La poker face, voilà, pour ne pas être grillé. Et en fait, du weak égale strong, strong égale weak, on en voit tout le temps. C'est facile, il y en a tout le temps. Les gens, ils font tout le temps ça. Vous voyez, par exemple, l'année dernière, moi, la prof de français de ma fille, elle nous a dit, vous savez, quoi que vous disiez les élèves, je ne suis pas une sorcière. Hein. Oh. Je me suis dit, aïe, tu vas prendre cher cette année-là, ça va être dur, quoi. Et ça, beaucoup, vous allez en voir partout. Donc, par exemple, quand je vous disais la branche, là, elle s'accroche aux branches, à son doudou, ça, c'était du weak égale weak, parce qu'elle avait peur, elle s'est accrochée à son doudou. Si, par contre, je fais comme ça, je tremble en misant, à votre avis, c'est quoi, ça? Ça, c'est weak égale strong, parce qu'en fait, c'est l'adrénaline qui redescend, donc les gens se disent, elle tremble, elle a trop peur, et ben non, j'ai paire d'as.
parce que je suis trop contente et que du coup, j'ai l'adrénaline qui redescend. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce genre de choses. Les joueurs de poker, souvent, maintenant, ils le disent un peu dans la vie. Tiens, il m'a fait un gros weak egal strong, lui. Lui m'a fait... parce que vous allez voir, en fait, vous allez en voir partout. C'est beaucoup comme ça. Donc, si vous voulez un petit peu de lecture, je vous ai mis quelques livres ici et je pourrais vous les envoyer, il n'y a pas de problème, si ça vous intéresse. En tout cas, juste pour vous dire que voilà, le langage corporel, ça ouvre un autre monde des possibles quand on en trouve cette porte. C'est vraiment une manière de voir au-delà des mots, au-delà des silences, au-delà des apparences. Donc peut-être arrêter d'entendre, mais écouter activement, arrêter d'observer, arrêter de regarder, et observer vraiment. Et vous allez voir que ça fait une vraie différence. Maintenant, à votre avis, dernière question, quelle partie de notre corps en dit le plus long sur nous ? Ah, le pied, tu bouges le pied, mais je ne sais pas si c'était pour donner la réponse. Et donc, c'est Joe Navarro qui avait un nom prédestiné qui nous a dit c'est le pied, parce qu'il se croit tranquille, confortable dans son coin, il croit que personne ne le regarde. Et les mains, on fait attention, les yeux, on fait attention, mais le pied, on fait beaucoup moins attention. Et c'est pour ça que de temps en temps, moi, j'ai fait semblant de faire tomber des jetons carrément pour aller voir le pied de mes adversaires. Mais en fait, là, vous voyez, je suis carrément avec vous, donc j'ai les pieds dirigés vers vous. Ça, c'est darwinien aussi. Si je commence à me sentir un petit peu mal, j'ai le pied qui se dirige vers la sortie. Et vous allez pouvoir le voir, ça dans le métro ou autre, les gens qui veulent vraiment partir parce que quelqu'un est en train de leur parler ou n'importe que. Quand quelqu'un en a marre, il a son pied vers la sortie. Donc, regardez davantage les pieds de vos interlocuteurs. Et maintenant, faites-moi un petit sourire triste. C'est bien. C'est parce que c'est fini.